Notre station existante était obsolète, construite il y a 40 ans. Elle n'a été prévue que pour 3500 équivalents habitants, mais aujourd'hui, l'Huisne compte déjà 5400 habitants et est en phase de développement. Ces stations étaient saturées, alors même qu'une station ne doit pas dépasser 80% de sa capacité nominale. Nous arrivions de temps en temps à 110, 120%, avec tous les problèmes que cela peut poser. Le rôle d'Artelia dans cette mission a été de guider Tours Métropole dans les choix techniques, le choix des entreprises adéquates pour la construction de cette station d'épuration et la coordination inter-entreprise sur l'ensemble du chantier. Grâce à la technique du forage dirigé, nous avons pu passer la canalisation sous la digue sans la déstabiliser. Le jour du tirage, nous avons ramené la canalisation depuis la Loire vers la station d'épuration. Pour cela, il a fallu maintenir le tube sur la Loire en flottaison grâce à un bateau à moteur. Notre concept repose sur du traitement biologique. Sous la serre, un écosystème recréé avec une température clémente, de l'humidité, des effluents chargés en nutriments qui permettent le bon développement des plantes. Principe de la serre. 25 variétés de plantes locales et exotiques ont été sélectionnées pour leur résistance et la bonne structuration de leurs racines. La menthe aquatique, l'iris, l'hémérocale, l'hibiscus, les joncs participent naturellement à la dépollution des eaux usées. Un véritable concentré de nature pour épurer l'eau. Le cycle de traitement s'effectue en 4 étapes et sur une durée de 6 heures. La première étape est l'alimentation. Pendant 1 heure, l'eau sale débarrassée des éléments les plus gros entre dans le bassin. Une fois que le niveau est à son maximum, la phase de réaction peut se mettre en route. En seconde étape, les effluents passent dans un bassin anoxie, c'est-à-dire privé d'oxygène, qui assure l'élimination biologique du phosphore et la dénitrification. Ils sont acheminés ensuite dans un bassin aérobie, bassin aéré par injection de microbules d'air, qui permet l'élimination de la pollution carbonée, phosphatée et la nitrification. Les eaux circulent alternativement dans les 2 bassins et passent ainsi par les phases aérées et anoxiques. C'est au cours de cette étape que le traitement de la pollution se fait réellement. Troisième étape, après plusieurs heures de réaction, les particules décantent et se retrouvent au fond du bassin. L'eau clarifiée est alors séparée des boues. Enfin, quatrième et dernière étape,
Une fois la décantation terminée, les eaux propres sont évacuées vers la Loire et les boues sont extraites vers la filière de traitement des boues. L'épaississeur permet de stocker et de concentrer les boues liquides, puis la centrifugeuse les déshydrate pour en réduire le volume. Les boues sont alors stockées dans des bennes, puis évacuées vers une filière de compostage pour nourrir les terres agricoles. 12 à 13 tonnes par semaine de boue humide sont compostées. On va s'efforcer à ce qu'un maximum de monde puisse l'avoir. Et pas seulement les enfants des écoles, pour qui ça va être intéressant de découvrir le process de traitement des eaux usées, les sensibiliser à l'écologie, à tout cela, des adultes, mais aussi dans un cadre purement touristique. C'est une station dont j'imagine bien qu'on puisse la rendre accessible aux visiteurs qui viendront nous rendre visite pour accéder au château, voir l'aqueduc. Il faut aussi montrer cette technologie moderne, montrer ce savoir-faire, et ce d'autant plus que le site sera agréable à voir. Lorsque les plantes auront pris place, on ne verra pas une station d'épuration, elle est cachée sous nos pieds, elle sera cachée sous nos pieds, on verra une belle serre tropicale et il faudra au contraire expliquer qu'en dessous il y a une station d'épuration.